l'antenne, c'est l'after jusqu'à minuit. Bielsa au programme. Jean Baumel nous rejoint. Gibo, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors tu suis bien sûr Lille toute l'année. C'est un tweet du LOSC qui a annoncé la nouvelle il y a à peu près trois quarts d'heure. Petite heure, oui. Une petite heure, disant que Bielsa était momentanément suspendu de ses fonctions d'entraîneur avant un prochain rendez-vous avec la direction. Alors, et qu'il y a une procédure engagée. Voilà, qu'il y a une procédure engagée. Donc on sait qu'aujourd'hui il y avait une rencontre entre Gérard Lopez et Bielsa. Alors apparemment c'est une rencontre téléphonique. Donc on n'a pas plus de précision là-dessus. En tout cas, ça s'est quand même vite accéléré parce que à 16h45, on a la confirmation qu'il y a une conférence de presse demain avec Ed Garrier et Marcelo Bielsa à 18h. Donc voilà, on s'attendait à voir Marcelo Bielsa. La tendance, c'est vrai que ça se resserrait vu les résultats pour l'entraîneur argentin. On avait comme info peut-être encore 2 matchs, le déplacement à Toulouse et celui à Lyon en milieu de semaine prochaine, et de voir vraiment où en est l'équipe de Marcelo Bielsa au niveau du classement. Apparemment, je pense qu'il y avait urgence. Le club a tablé quand même sa saison sur un top 5 qui a dû être budgété auprès de la DNCG. Également, c'est important, c'est tous les éléments importants. Oui, mais je sais, mais juste avant que tu rentres dans les détails, parce qu'effectivement il peut y avoir des comment dirais-je, des éléments financiers importants. Il y a plusieurs tweets ce soir de journalistes sud-américains. J'en ai un sous les yeux là de Fabian Taboada, mais c'est vrai qu'il est parti en Amérique du Sud, qui est un journaliste de ESPN en Argentine, qui dit que Bielsa, alors j'emploie le conditionnel, mais lui ne l'emploie pas, le journaliste argentin. Il dit Bielsa viré parce qu'il est parti au Chili sans autorisation, au chevet d'un de ses anciens adjoints en sélection chilienne qui atteint un cancer. Alors bon, évidemment, est-ce la vérité ou pas, ce soir on est bien incapable de le dire. Mais enfin, il y a plusieurs tweets de journalistes argentins qui reprennent cette information-là. Je pense que oui, à chaque fois que sur Bielsa il y a des choses comme ça, au final, c'était comme à l'époque pour l'OM et tout, il n'y a pas de pipeau. Et l'histoire est toujours, malgré tout, un petit peu compliquée avec lui. Pas un peu. Voilà, bon. C'est vrai. Voilà, on apporte ça au élément en plus, Thibaut. Bien sûr. Jean, il y a quand même un élément. J'ai l'impression que la situation du LOSC est très mauvaise d'un point de vue financier. Je ne sais pas si c'est uniquement dû au budget prévisionnel qui voyait une place beaucoup plus confortable au classement pour les plus Lillois. La revalorisation des joueurs, parce que quand tu es 19e, pour mieux vendre tes jeunes joueurs, c'est compliqué aussi. Donc il y a eu tout ça est très compliqué, et il se dit que donc le club voulait dès cet hiver-là commencer à liquider certains joueurs du fait de la situation financière très très compliquée. On sait quand même que Gérard Lopez n'a pas mis un rond, que c'est que de l'argent emprunté à droite à gauche. Avec un taux d'intérêt très élevé. Exactement. Et que donc il a dit on va vendre des joueurs là, que Bielsa évidemment ce genre de choses là immédiatement c'est trahison, qu'il a dit lui-même je ne continue pas. Non, Bielsa, il savait pas tout ça ? Peut-être pas dès janvier. Peut-être pas dès janvier. Mais de toute façon, je suis d'accord. Moi, dès le début, je ne sais pas si Bielsa est venu parce qu'il a voulu une sorte de dernier défi, parce qu'on lui proposait plus rien, et il s'est dit je vais y aller, ou est-ce qu'il a cédé aux avances de Gérard Lopez, qui je crois était un vrai fan. Lopez, il a quand même fait des promesses que personne ne lui avait fait avant. Donc est-ce qu'il a cédé à ça, et est-ce qu'au final il a justement lui enfreint les règles qu'il s'est toujours mises, tu vois, c'est à ne pas bosser avec des directeurs sportifs qui sont là pour faire du trading et tout ça, et je pense que de toute façon tout est une erreur dans cette histoire-là, et que Bielsa aurait pas dû, parce que de toute façon il est en train de se planter, que tout le monde est en gros en train de se planter dans cette histoire-là. Je pense que quand il lui a dit ça, il a dit moi je vais arrêter. Donc là, c'est pour ça qu'on a cette situation un peu compliquée avec il est mis en retrait avant de demain prendre la décision, mais on apprend dans le même temps qu'il s'est barré au Chili au chevet d'un ami malade. Enfin, c'est quand même très très confus ce qui se passe dans le club. Je sais pas qui... juste sur les éléments financiers, Gibo, t'en as des plus précis peut-être. Écoute, alors pour confirmer ce que dit Daniel, c'est que pour preuve, c'est que le club a été vraiment très laconique sur son communiqué, parce que moi j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit on peut pas trop communiquer pour l'instant. Demain on en dira plus. Je pense qu'il y a pas mal de choses à régler au niveau de Marcelo Bielsa, au niveau du contrat, au niveau plein de choses. Donc personne ne veut s'avancer. Alors concernant l'aspect financier, oui, on sait que Lille a emprunté, Gérard Lopez a emprunté beaucoup d'argent, et puis a dépensé beaucoup, 90 millions d'euros sur les transferts entre ceux de janvier et ceux de cet été. Il y a eu
Le départ de Nicolas Depréville, on a entendu pas mal de rumeurs. Les 10 millions, c'était pour servir, renflouer les caisses, aussi à payer le loft. Et contrairement à ce qu'on dit, Bielsa n'était pas pour que Depréville se barre. Hein. Non, ça, s'il pouvait le garder, il l'aurait fait. Pendant longtemps, ça a été dit. C'est ça, pendant longtemps, à chaque fois et toujours, on apprend après que après il peut s'énerver sur Depréville, hein. Ce n'est que Depréville. Après, mais c'était déjà, tu lui enlevais un avant-centre, alors qu'on a dit derrière qu'il n'en avait pas. Oui, après, certaines rumeurs disaient aussi que cet argent de la vente de Depréville à Bordeaux servait aussi à payer tous les départs de joueurs. Voilà, les lofters, les Marco Baccia, pour casser les contrats, parce que ça coûtait très cher. Bon, voilà, donc c'est déjà démarrer une saison avec Marcelo Bielsa je vous posais la question la semaine dernière sur le mercato d'hiver, qui me dit oui, j'avais une enveloppe de 25 millions d'euros pour le dernier jour du mercato, j'ai pas voulu recruter, je pense que cette enveloppe je l'aurai pour le mois de janvier. On n'en est pas sûr parce que comme je vous le disais, la DNCG, ça devait être hier l'audition du LOSC. Le club a demandé à reporter parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, être 19e et tabler sur une 5e place, c'est compliqué. Sûr. La revente de tes joueurs, ton meilleur joueur, enfin celui que tu as payé plus cher, Thiago Maia, qui a joué latéral gauche aujourd'hui, est-ce que tu vas le vendre plus cher en fin de saison? Non, ça c'est sûr que non. Voilà, on va dire. Le truc, c'est que tu peux le vendre dès le mois de janvier là. Si tu vas voir Bielsa pour lui dire c'est comme ça que ça va se passer, je pense qu'il. L'agent de Maia qui dit mon joueur n'aime pas jouer à gauche. Il y a eu beaucoup de choses autour. Hein. Et puis aussi, bien sûr, l'affaire Campos. Et puis Campos. Et là, Luis Campos. En fait, j'ajoute encore des informations parce que ça nous arrive là au compte-gouttes, Jean. Là, il y a quelques témoignages qui commencent à arriver de l'entourage des joueurs et du club. Vraisemblablement, on nous dit que depuis plusieurs jours, on sentait que Bielsa était de plus en plus seul. Voilà. Et qu'il avait du mal à accepter les changements qu'on voulait lui imposer. Oui, et puis je pense que les joueurs sont. Parce que là, on commence à s'approcher de la vérité, c'est qu'on lui a dit il faut faire ça. On lui a dit sur les prochains matchs, il va falloir faire ça. Et c'est que là, lui, il a dit ok, je vais arrêter. Et puis certains joueurs qui étaient un peu perdus, hein, qui comprenaient pas trop le projet. Voilà, pour revenir sur les joueurs qui ont de la valeur aujourd'hui, c'est Thiago Mendes, Mike Maignan, et puis peut-être Edgarié, quoi, qui a été convoqué récemment avec la section portugaise. Mais c'est vrai que ça devenait il est un peu seul parce qu'en plus il y avait aussi le Franck Beria qui a été nommé par Luis Campos, l'attaché de presse. Beria, il paraît qu'il n'en voulait plus, Bielsa. Oui, mais c'est ça, mais c'est des hommes de Luis Campos. Donc il était avec ses adjoints, même il y a eu des tensions avec ses adjoints en début de saison. Hein. Il en avait renvoyé un, après il est revenu. Il y a eu l'épisode Sacramento, homme aussi de Luis Campos, responsable de la vidéo qui a été écarté. Donc ça devenait intenable à tous les niveaux. Même c'est vrai qu'avec les conférences de presse, ça a été un peu chaud entre la presse et Marcelo Bielsa. Donc c'est un mélange de beaucoup de choses qui font que les résultats ne sont pas là. Il y a urgence. Je pense que Gérard Lopez est pour lui un sacré échec parce que tout son projet reposait sur Marcelo Bielsa. Il n'y a pas de star dans cette équipe. La star, c'était Marcelo Bielsa, c'était El Loco. C'est comme ça qu'il a convaincu tous ses partenaires financiers. Aujourd'hui, ils vont devoir communiquer autrement, trouver un nouvel entraîneur. Alors j'ai entendu des noms qui circulaient, Laurent Blanc, Galtier ou plutôt un entraîneur portugais qui serait de Bielsa à Galtier. Non, mais pour l'instant, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de se débrouiller avec tous ces jeunes joueurs et de les mettre sur le droit chemin. Et ça, c'est pas évident. Il faut trouver le bon profil quand même. Et espérer que financièrement, ils puissent recruter 2-3 joueurs d'expérience en janvier. Mais excuse-moi, mais de toute façon, quand bien même si le début de saison est catastrophique et qu'il aurait pu être meilleur, évidemment, de toute façon, un projet de cette ampleur-là, c'est-à-dire, t'arrives dans un club avec de l'argent emprunté, tu prends un entraîneur, même le meilleur du monde, tu lui files une tripotée de gamins, tu dois tout mettre en place. On te dit, tu dois les valoriser. De gamins, c'est l'entraîneur qui a choisi ça. Exactement. D'ailleurs, il disait lui-même, j'ai l'équipe que je voulais. Si je me plante, ce sera ma faute. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Tu prends un autre entraîneur. Mais l'autre entraîneur, il t'aura pas fait le même projet que. Laisse-moi finir. Peu importe l'entraîneur, tu lui donnes ces joueurs-là, et même si c'est lui qui les a choisis et pas tous. Mais c'est important. Quand bien même,
En aucun cas, et personne ne peut réussir en 6 mois. C'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe pas. Il se chope avec tout le monde. En tout cas, ça n'existe pas. À un moment, il est ingérable. Non, mais en tout cas, ça n'existe pas. Non, mais ça, c'est pas nouveau. Tu sais quand tu prends. En tout cas, de toute façon, même avec un autre entraîneur, tu n'aurais pas. On me l'a souvent dit, les cons restent cons. Mais en tout cas, tu ne les aurais pas valorisés. Parce que le but est de les valoriser. Donc de toute façon, même avec un entraîneur qui aurait eu plus de résultats, qui les aurait mis 10e ou même 8e, combien même tu ne les aurais pas valorisés comme ils ont envie de les valoriser. Eux, ils avaient envie de les valoriser dans un jeu qui était une sorte de banco, que ça prenne vite et que Lille soit dans la première partie du classement en jouant bien, c'est-à-dire avec des Attends, je résume en rapidos, avec des mecs où le jeu ça. Donc en gros, ils ont fait tapis avec une thune qui est pas à eux et maintenant ils sont dans la merde. Exactement. Et en prenant un coach dont tu connais le fonctionnement, qui est certainement capable, plus que si, imagine, t'aurais pris ne serait un mec comme Ranieri, qui aurait eu une tactique totalement différente, qui aurait certainement eu d'autres résultats. Mais tu n'aurais pas valorisé les mecs parce que dans ce genre de tactique avec ces résultats-là, dans le trading de joueurs, tu les aurais pas vus les mecs. Alors que là, si tu fais le tapis, le banco et que ça marche, le jeu va faire en sorte que les Bissouma ou des mecs comme ça peuvent d'un coup ou d'autres, Arroyo, Thiago Maia, prennent d'un coup de la valeur. Donc effectivement, c'est un énorme pari, mais ça qui en aucun cas peut marcher en 6 mois. Jamais de la vie. On va accueillir Vincent. De Bielsa, je veux bien qu'il soit, on le sait, il est complètement fou, mais bon, d'un moment, dire tu joues avec... Il y a eu le coup de Marseille, la Lazio et Lille dans l'espace de 2 ans. Mais attendez, à Marseille, il s'est rien passé à Marseille. Il est parti. Mais à Marseille, il est parti, c'est les mecs qui l'ont trahi, ils sont où ceux qui l'ont viré? Où est la Brune aujourd'hui à part faire l'argent, à part faire l'argent trouble? Où est le Gilles Pérez qui a changé son contrat? Vous rigolez ou quoi? N'empêche qu'en 2 ans, il y a eu Marseille, Lazio et Lille. Qui sont les mecs avec qui il a eu des problèmes? Vous blaguez? Non, mais il a eu des problèmes avec des mecs qui ont coulé l'OM, avec des mecs qui allaient à Lazio, sont rejetés par tout le monde, par tous les supporters du club, par tout le monde. À l'envers, mais lui, il a aussi une intransigeance totale. Et à Lille, c'est peut-être en train de mal se passer avec un mec qui ne veut faire que du business de joueur et un autre qui n'a pas une thune. Vous blaguez ou quoi? Tu peux pas totalement dédouaner Bielsa de tout. Mais attendez, il ne s'agit pas de le dédouaner, mais il s'agit quand même de regarder avec qui il traite. Alors c'est peut-être sa responsabilité. Les résultats à Lille, c'est pas Lopez, hein. Non, mais... Alors les amis, attendez. Il y a aussi un élément important. Tu ne me parles pas de résultats, tu es en train de me parler avec qui il bosse. Non, mais tu peux pas donner l'impression que. Évidemment qu'il y est. Mais moi, c'est exactement comme à l'OM le jour où il s'est barré. Je disais, mais putain, mais je comprends pas, moi, les gens. Tu prends un mec, si tu prends Jérôme Rotten, tu le prends pour ses qualités. Tu sais exactement, j'en sais rien, moi. Il aime pas s'asseoir. Si tu le fais asseoir, il a le dos qui se bloque. Tu vas pas le faire s'asseoir. Bielsa, tu sais que si tu le prends. Tu sais que si tu le prends, t'as ce risque-là, tu sais tout de lui. Putain, mais ne fais pas quand t'es à l'OM ce que t'as fait sur son contrat. Ne fais pas à la Lazio ce que t'as fait, fais pas ça. Ou alors le prends pas, faut être complètement con dans ce cas-là. Pour finir là-dessus, je te dis que franchement, je veux bien qu'il soit fou, mais là il joue quand même avec la vie d'un club, quoi. Je veux dire, mais c'est pas lui qui joue la vie d'un club, c'est Gérard Lopez qui a pas une thune, qui joue avec la vie du club. C'est quand même incroyable ça. C'est lui qui a fait le recrutement, c'est lui, comme tu le disais. Mais il l'a pas fait, c'est con, c'est Luis Campos qui a tout fait. Il était d'accord avec. Il a dit qu'il était d'accord avec. Il était content. Il est bien responsable de rien. Quand il signe, il est d'accord pour que ça marche en 6 mois. Oui, il est d'accord pour que ça marche en 1 ou 2. Mais Campos, il a réussi à le faire dégager. Vous êtes malade ou quoi? Non mais là vous délirez complet. Il signe pas Vincent au 32-16. Il signe pas pour qu'en 6 mois il soit en haut du classement. Mais vous ramène-moi un peu de calme. Non. Salut Vincent. Là vous êtes d'une mauvaise foi. Arrête de crier toi. Il est juste 19e. Vincent, bonsoir. Arrêtez, c'est Gérard Lopez qui joue avec le LOSC, c'est pas Bielsa. Vincent, bonsoir. Bonsoir messieurs, vous m'avez chauffé Daniel Riolo, je vais avoir du mal à placer quelque chose. Vincent, bon courage. Bon, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi? Eh ben, il y a 2 sentiments. Le premier sentiment, je suis satisfait de l'éviction de Marcelo Bielsa. Je pense que la plaisanterie, elle a assez duré. Le coup médiatique, il est terminé. Et on prend pas le LOSC comme un laboratoire où un savant fou fait n'importe quoi, notamment avec le positionnement des joueurs. Vous avez dit plein de choses. Moi, je suis convaincu de la responsabilité de Gérard Lopez. Il va couler ton club et tu reviendras nous passer un coup de fil pour savoir qui est responsable. Daniel, laisse-moi parler de la responsabilité. C'est hallucinant, ça. Il a raison, laisse-le parler. Sur le positionnement des joueurs, notamment. Le positionnement des joueurs, tu vas voir, quand on aura plus un seul et que le club sera coulé, tu viendras reparler de Thiago Maia arrière gauche. Vas-y, Vincent. Thiago Maia arrière gauche, Pépé avant-centre. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Bissouma, là tout à l'heure, tu viens de citer
Bissouma pour une plus-value, mais comment veux-tu que Bielsa il valorise Bissouma en le mettant en réserve, en ne le prenant pas, ou en le faisant jouer arrière droit, ou en cramant totalement Bissouma. Bissouma, avant que Bielsa il arrive, c'était je déteste cette expression, mais les gens parlaient d'une pépite qui pouvait exploser à n'importe quel moment. Bissouma, il a totalement cramé Bielsa. Et Bielsa, il a totalement cramé des joueurs en les faisant jouer à des postes qui n'avaient aucun rapport avec leurs compétences. Et à côté de ça, il fait jouer des joueurs comme Benzia et Baloudi. Alors, tu as parlé du match de Saint-Etienne. Quel entraîneur de Ligue 1 normalement constitué il aligne dans la même équipe Alors, Benzia Vincent, et Baloudi. tu as abordé l'aspect tactique, Daniel, s'il te plaît. Est-ce que tu es inquiet pour ton club, là, vu la photographie qu'on fait? Je le suis parce que Bielsa, la cité, mais il y a eu un très bon article de France 3 juste avant, là en fin d'après-midi, qui reprend un peu tout le modèle économique de Lopez. Et on le savait déjà. Laisse finir, Vincent. Et on savait, tous ces emprunts, tout ça, on s'en doutait. Et j'en avais parlé avec Duguay il n'y a pas longtemps sur le fait que l'argent, il l'a pas. Et il est trop beau pour être vrai. Son élocution, sa façon de se comporter, Lopez, c'est imbuvable. Et en plus, il a carrément vendu les valeurs du LAS pour se faire du business personnel. Et ça, on ne le supporte pas, nous, supporters lillois. Voilà, Vincent, t'as compris où était le vrai problème. Mais non, Daniel, le vrai problème, c'est que... c'est pas l'entraîneur en 6 mois qui est un vrai problème, jamais Daniel. C'est un problème quand même. Mais c'est un problème, mais le cœur du problème de Lille. Une fois que tu auras dit le cœur du problème, qu'il n'y a pas un rond dans la caisse. Daniel, le cœur du problème, il est sportif. C'est le classement. Mais excuse-moi, aujourd'hui, c'est dramatique. C'est pas en 6 mois que le bilan il est nul. Mais pas être 19e. Pas être 19e. Se sont tous plantés, ça vous va? Ah voilà, Djibo, bon résumé. Merci Jean, bonne soirée. Djibo, t'es avec. Dans quelques instants, on revient à la Ligue des Champions avec les drôles de dames. C'est fini. C'est l'enquête, le truc de France. C'est ça qui est important. C'est pas le positionnement des joueurs qui est important. Mais tu sais, avant, quand on était qu'à la radio, je coupais le micro de Daniel, il continuait de beugler, il savait même pas qu'il était plus à l'antenne. Mais maintenant avec la télé, on peut bien ton truc, tais-toi Daniel, que t'avais. Ah ouais, c'est vrai, ma coque. Je vais ressortir ma coque de pain. Elle est bien. Daniel, c'est ce que je dis, parce que c'est un peu plus d'intérêt que vos blagues. Mais c'est pas des blagues, c'est juste qu'on veut qu'une thèse. On n'est pas compte de ce qui se passe. Pas du même. Allez, à tout de suite dans l'after. Mais sur l'OM, on l'a juste su 4 mois après que j'avais raison. T'inquiète, on l'a su.